Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive annuelle de janvier 2023 jusqu'à décembre 2023. Je vous invite à quand même écouter cette petite introduction et de ne pas passer directement au mois de janvier. J'aurai quelques informations à vous communiquer avant de démarrer cette vidéo. Déjà des informations privées, c'est-à-dire un petit peu cette préparation de cette lecture. Je travaille avec les énergies et j'ai besoin de vous exprimer avant de commencer cette lecture tout ce que j'ai senti en préparant votre lecture intuitive, parce qu'il y a toute une préparation. Je choisis les cartes, je bats les cartes, il y a des cartes qui sautent, il y a des bloquements. Donc il y a plein d'événements qui se passent sur le plan énergétique. La première, c'est que j'ai été interrompue des fois de temps en temps, soit par un téléphone, soit par des choses pendant la préparation du cancer. On dirait que on pourrait avoir des opportunités qui peuvent venir au courant de l'année 2023 pour vous et qu'il faut saisir au moment, laisser peut-être ce que vous êtes en train de faire et de prendre un téléphone ou d'accepter un rendez-vous. Je pense que vous allez avoir des opportunités, on va le voir tout au long du tirage, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, de pouvoir lâcher prise ou bien laisser quelque chose pour pouvoir accepter ou signer un contrat assez rapidement. On pourrait être dans un cas de figure de quelque chose de rapide. Je me sens plutôt calme, super à l'aise, pas du tout stressée ou quoi que ce soit, des énergies très 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 douces, très agréable d'ailleurs même pour le cancer qui, en règle générale, comme on a pu voir un petit peu sur mes vidéos, on a un petit peu d'anxiété, de doute, de peur et tout ça. Là, j'ai pas du tout senti ça, hein, vraiment un calme et c'est même très très agréable avant de débuter cette lecture. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, cette lecture est une lecture annuelle, générale, qui effectivement ne pourra pas répondre euh, à tous les cancers. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous. Vous pouvez garder un petit calepin ou un petit papier, un calendrier pour noter des points importants, des informations, des conseils ou une énergie au courant de chaque mois. Si vous désirez regarder cette vidéo, je vous déconseille de la regarder sur une période d'un mois, par exemple le mois de juin. C'est vraiment une lecture qui se lit soit dans l'intégralité, donc 1 heure ou 1 h 30, on verra le temps qu'on va prendre, ou bien sur une période de 3 mois. Pour moi, c'est très important parce que vous verrez qu'il y a toute une lecture, enfin, il y a des énergies qui bougent de mois en mois, et puis des mois et des mois comme ça. Donc, il faut vraiment prendre sur 3 mois, pas sur un mois, ok? Ça, c'est très important. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. Et puis, au courant de l'année 2023, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo s'il y a des informations qui résonnaient et de combiner cette vidéo avec la lecture intuitive trimestrielle que je prépare chaque année. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Voilà un petit peu les énergies. Donc, je vous ai parlé d'une interruption ou d'un dérangement. On peut être un peu dérangé comme ça, interrompu. Et si vous êtes interrompu ou dérangé, acceptez une opportunité. Voilà ce que je peux vous dire. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant le tirage, avec beaucoup de fluidité dans les cartes. C'est assez agréable à préparer votre table et à commencer votre tirage. Voilà, c'est parti pour les cancers. Donc, on va commencer avec le mois de janvier. Je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'utilise. Donc, le petit oracle de l'intuition avec le 77, le doré, ici, 77 pour les Suisses. On me fait des fois des petits commentaires. Pourquoi tu dis 77? Parce que c'est du français. Et puis 77 pour les Suisses. Le tarot Oshozen, qui me permettra d'avoir un peu une tendance sur le plan intellectuel, physique et émotionnel, l'oracle des miroirs, et puis enfin guérir avec les anges de Doreen Virtue. Voilà, alors on va démarrer, s'il vous plaît, avec, on démarre l'année, si tu veux, avec un ralentissement. Donc, tu vois,
pas très rapide, les choses se mettent en place. Avec la carte compromis juste à côté, ça peut aussi nous parler ben voilà, d'opportunités. Je pense que peut-être tu vas être sur un projet et puis les choses sont un peu lentes, hein. Donc ici, la tortue, moi je l'aime bien parce que elle sait où elle va, hein. Elle sait où elle va, elle n'est pas très rapide, elle prend son temps, elle est intelligente et puis surtout, elle se protège. Donc pour moi, vous êtes protégé. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai senti quand j'étais en train de préparer votre table. Je ne ressens pas de l'anxiété, je ne ressens pas de la peur, mais je ressens de la protection. Et c'est comme ça que vous allez démarrer peut-être cette année. Est-ce que vous allez mettre en place tout un système de protection pour vous? Peut-être une protection financière ou une protection familiale, une protection quand on parle de protection, ça peut être aussi au niveau de vos émotions, travailler un petit peu sur vos angoisses, vos peurs, ou peut-être mettre un petit peu plus d'harmonie, de féminité, et quelque chose, ou de sensibilité, on dirait que vous vous protégez, et c'est très agréable. Euh, pour moi, j'ai un ralentissement depuis l'automne, donc peut-être depuis 2022, vous êtes sur un projet de partie, peut-être au niveau d'un couple, ou parce qu'on a quand même des discussions bienveillantes, des discussions d'amour, mais par contre, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est... Alors, est-ce que l'on peut dire que vous êtes peut-être impatient, impatiente, et que c'est peut-être quelque chose à travailler, les cancers? Mais moi, si on me donne la carte de l'automne, et puis qu'on y est encore ici au mois de décembre, c'est qu'il y a une lenteur. Pour moi, qui y a du signe de la Vierge, bah pour moi, c'est parfait tant que c'est lent et que c'est bon. Et tant que c'est lent et qu'on avance sur le bon chemin, ça va, parce que des fois ça peut être lent, mais t'es pas sur le bon parcours. Donc voilà, il y a peut-être un contrat qui sera signé de manière un peu, tu vois, on peut rediscuter, renégocier. Ça peut être des contrats comme ça, tu vois, c'est rébarbatif, on peut se revoir, revoir, re-signer le contrat, renégocier. Et puis, ça fait peut-être depuis cet automne que tu es sur un dossier. Donc, si tu es chef d'entreprise et puis que tu veux, par exemple, fusionner avec une autre structure ou voilà, des décisions importantes, c'est peut-être long depuis cet automne. On a certainement une signature au courant du mois de janvier ou fin janvier, parce que la carte du ralentissement nous dit que c'est pas très rapide. Ça peut aussi nous indiquer, le ralentissement, c'est que c'est vous qui décidez peut-être de ralentir. Et cet hiver, donc en janvier, d'avancer doucement. J'ai l'impression que pour vous, c'est OK, parce que vous avez envie de protéger. Protéger qui? Ça peut être vous protéger. Tu vois, la tortue. Tac, tac, tac. On a quoi d'autre comme information sur cette carte? C'est vrai qu'on a la couleur du vert, la couleur de l'espoir. On a le jaune, on a même le violet ici avec les intuitions. Elle porte toutes ces couleurs comme ça, la tortue sur elle. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Et s'il y a le moindre petit danger qui arrive, elle se referme et elle est protégée parce qu'elle a sa coque. Pour moi, vous êtes protégée. Voilà le mot d'ordre ici pour le mois de janvier. Tout est sous contrôle, tout va bien, c'est protégé, mais c'est lent. Alors, si tu es du signe du cancer, ascendant bélier, taureau, lion, et puis que tu es une femme ou un homme impatient, peut-être que pour toi, le mois de janvier sera peut-être un peu difficile. Voilà, parce que tout est mou, tout est lent, tout est... Faut patienter, alors on peut signer ce contrat en 2, 3, 4 mouvements, mais il faut encore faire passer par là, il faut faire passer par le notaire, il faut faire passer par ci. On peut avoir plein de démarches administratives qui, toi, ça peut peut-être un peu t'embêter. Pour d'autres, cancer, je pense que ce sera facile. On va parler un petit peu de féminité ou de votre sensibilité. Alors, la sensibilité du cancer. Alors, la sensibilité du cancer, pour moi, elle est harmonieuse ici au mois de janvier.
au mois de janvier. Je sens que pour certains hommes cancer ou femmes cancer, vous travaillez sur votre sensibilité, hypersensibilité pour certains, vos intuitions, mais vous travaillez aussi sur votre anxiété. Et puis vous... Non, je pense que vous en parlez. Voilà, on peut peut-être en parler pour guérir. Euh, et puis, pour certains, on peut voir comme une sorte, c'est peut-être un peu trop tôt, on va le voir avec les autres tirages, mais harmonie, discussion. Je pense que pour certains cancers, vous allez vous exprimer un peu plus, peut-être au niveau de vos sentiments, de vos anxiétés, ou travailler sur vos peurs. Alors pour les hommes, cancer, c'est très agréable parce qu'on va vous sentir, vous allez exprimer vraiment vos sentiments. Et je pense que vos partenaires, pour votre partenaire, ben, ce sera très agréable, pour les femmes aussi. Parlons maintenant un petit peu de finances. Ici avec l'As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Alors on peut... Alors cette carte, elle est coquine parce que juste au-dessus, il y a un ralentissement. Donc, soit vous êtes sur un dossier depuis un projet financier important depuis l'automne 2022 et puis on va y signer, ou on arrive gentiment maintenant à la signature. Soit on peut avoir une opportunité comme ça, tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'étais en train de préparer votre table et puis j'ai été interrompue 3 fois par des demandes intéressantes pour moi. Et donc, j'ai dû arrêter ce que je faisais, donc, et puis accepter une proposition ou autre, et reprendre mon activité. Donc, je pense que vous allez peut-être avoir des événements comme ça au mois de janvier, où vous allez vous arrêter peut-être pour accepter ou signer un contrat. C'est ce que je ressens. En tout cas, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. Ok ? Voilà ce que l'on peut dire pour vous pour le mois de janvier. J'ai le vouvoiement facile, donc des fois je vouvoie et des fois je tutoie. Vous avez remarqué. Ouais, c'est difficile de tutoyer comme ça. Mais je m'améliore. Allez, on va parler de rapidité, de stabilité, petit à petit. 1, 2 ou 3 mois. Très bien, bonne stabilité, on a de la joie et maître spirituel. Alors là, j'en ai parlé très brièvement au mois de janvier. Ici, on continue encore sur cette lignée. Alors avant, on avait la lenteur de la tortue au courant du mois de janvier. Ici, on nous invite, tu vois, on nous dit que c'est beaucoup plus rapide, c'est stable et c'est plus rapide. Donc, patiente peut-être un peu, ou si tu as envie de signer un contrat, ne précipite peut-être pas trop les choses en janvier parce que tu as quelque chose de plus rapide et de plus stable ici en février. Donc, analyse peut-être encore tranquillement les choses. Si tu veux faire une formation, là, c'est favorable pour le mois de février, par exemple. Ok ? Belles opportunités. Alors, ici, sur le plan émotionnel, et je le ressens, j'ai les pieds bien fermes au sol, vous êtes stable sur le plan émotionnel, ok. Y a de la joie, vous dégagez vraiment beaucoup de sympathie, de joie, de plaisir. On a vraiment du plaisir à échanger avec vous, avec votre partenaire. Ça va super bien. Il y a une stabilité au niveau du foyer. Dans la maison, ça va très bien. Dans votre entreprise aussi, on vous sent bien ferme, on vous sent stable émotionnellement, joie et les 2 troncs d'arbres ici. Avec la maison, on vous sent stable émotionnellement. Et je pense que pour vous, les cancers, c'est très agréable à entendre. Déjà rien que
d'entendre une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que, alors soit vous avez fait un travail de développement personnel durant l'année 2022 et que maintenant vous savez gérer vos émotions, exprimer, ou la gestion du stress aussi. Pour moi, ça a été travaillé, c'est du acquis. Il y en a qui savent gérer leur stress, gérer la colère, gérer ses peurs, gérer son anxiété. Waouh! Et tout est mis en place assez rapidement. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez peut-être pris contact avec un guide ou un maître, plutôt un maître spirituel qui vous accompagne, qui vous... Il y a des petites choses qui se mettent en place et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage parce que tu vois, c'est des petites traces. Alors, soit ça peut être des... Alors, c'est des traces de doigts, tu vois. Mais ça peut être des empreintes, aussi des empreintes de pieds, tu vois. Donc, les choses avancent rapidement, mais progressivement et positivement. Maître spirituel, chiffre numéro 2. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Si la vie... Alors, on peut avoir deux cas de figure ici. Soit tu arrives pour la première fois sur ma chaîne YouTube, juste par hasard. Ici, on t'invite à faire un travail sur toi, hein, sur la gestion de tes émotions. C'est une bonne période, le mois de février, pour travailler sur tes émotions, travailler sur ou faire un travail de développement personnel. Tu peux le démarrer ici, ça pourra prendre 1, 2 ou 3 mois, ou ça pourra prendre 1, 2 ou 3 ans. Oui, 1, 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi un autre cas de figure, des femmes cancers ou des hommes cancers, où ça fait depuis 1, 2 ou 3 ans qu'ils font un travail de développement personnel et qui là sont en train de récolter les fruits. C'est-à-dire que là, ben oui, parce que je vous sens stable émotionnellement, euh, vous avez beaucoup de joie, vous allez exprimer à votre entourage vraiment vos besoins, vos désirs. Les gens vont avoir énormément de plaisir à être avec vous. Vous allez mettre en place des choses. Tout ce que vous n'avez pas pu faire en janvier, ben vous allez tout faire, tout ça en février. Tout est rapide, tout est clair, tout est stable. Pour moi, c'est un excellent mois. Avec vos amis, on peut sentir aussi sur le plan relationnel, vous mettez une légère distance avec vos amis, tout en restant, vous voyez, la carte de l'amitié, c'est vraiment deux troncs d'arbres bien fleuris, qui ont une distance vitale, parce que deux arbres qui poussent côte à côte, ben, avec leurs racines et leurs feuillages et les branches, ça joue pas. Deux arbres ont vraiment besoin d'une belle distance pour pouvoir fleurir. Ça peut indiquer que sur le plan amical ou peut-être même sentimental, vous allez mettre une distance vitale, une distance humaine, une distance, alors pas vitale, mais saine, voilà, avec les gens avec qui vous habitez, ou vous côtoyez, ou voilà. Et c'est OK pour vous, c'est OK pour eux aussi, et on a de la joie ici. Donc, là, on est sur du 10 sur 10. Le mois de février, c'est... Voilà. Pour d'autres, avec la carte maître spirituel, moi, j'ai envie de vous proposer, pour certains qui viennent d'arriver, de faire un travail sur votre enfant intérieur, sur l'intérieur, de vraiment pouvoir apprendre à connaître vos émotions. Et puis, pourquoi pas partir sur des thérapies telles que l'hypnose ou des soins énergétiques pour retrouver, pour travailler un petit peu sur l'aspect bien-être. Je pense que pour vous, cet aspect bien-être est super important, le fait d'être bien soi-même. Je le ressens ici dans ce tirage. Donc très très bon, très positif au niveau émotionnel. Bravo pour les cancers. Allez, c'est parti, on continue. On nous parle de rapidité, on nous parle de lenteur, c'est rigolo, hein. Donc il faut trouver un petit peu ce juste milieu entre janvier et février. On va passer maintenant à la fin de ce trimestre.
où on va nous parler ici d'échecs, de projets financiers, du maître. Alors, il y a quelqu'un, il y a un signe, je crois que c'est le bélier qui l'avait sorti aussi au mois de mars. Il faudrait que je recontrôle. Il y avait qui? Bélier, taureau. Soit le bélier, soit le taureau avait aussi sorti la carte du maître au début du trimestre. Bref, peu importe, c'est pas grave, mais ça peut avoir un lien, hein, si tu es ascendant bélier ou taureau. Si tu vas regarder le début du signe bélier ou taureau, tu verras qu'il y aura la carte maître aussi. Bon, alors, moi je l'aime bien la carte du maître, mais elle a aussi son côté sombre, hein. Donc, je vous donne vite la définition de la carte du maître. Alors, la carte du maître, bon, c'est un maître spirituel qu'on voit là, avec sa longue barbe. Donc déjà, on voit pas sa bouche, on voit pas ses émotions, on voit son regard. C'est un enseignant. C'est un enseignant spirituel, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. Bon, vous savez tout, vous voyez tout, vous avez des bonnes intuitions, vous avez des belles connaissances, les cancers. Mais cette carte, pour moi, elle a une partie obscure. Voilà, parce que déjà, elle est obscure. Et deuxièmement, parce que très souvent, quand on est maître ou enseignant, on, on se doit de continuer dans l'enseignement. On se doit de continuer à évoluer, de continuer à apprendre. Un maître spirituel, par exemple, ne s'arrête pas de se former, de réapprendre, de désapprendre, et de faire aussi un travail de développement personnel pour lui aussi, hein. Donc, dans cette carte-ci du maître, on peut parler un petit peu d'arrogance, peut-être, hein. Vous êtes sûr de vous, vous êtes très confiant, vous maîtrisez parfaitement votre secteur d'activité. Et en plus de ça, tu vois, on a sorti la carte échec ici. Avec la carte du maître, j'aime bien dire cette petite phrase que parfois l'élève peut dépasser le maître. Et oui, ça c'est la partie un petit peu obscure. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos acquis, vous avez vos compétences, vous avez tout pour réussir, bien évidemment, mais ça peut nous pousser aussi, avec la carte du maître, oui, ça peut pousser à des formations, ça peut pousser à apprendre, à partager ses compétences aussi, hein, à échanger, à guider, à orienter, à aider aussi. Le maître peut aider aussi l'élève. C'est une carte aussi un peu autoritaire. Alors bon, vous êtes peut-être aussi vous pouvez aussi cacher quelque chose. Je dis pas que... Voilà, on peut... Tu vois, il est là avec la lune, on le voit, et puis derrière, on ne sait pas tellement comment est-ce qu'il est habillé, dans quel environnement il est, est-ce qu'il y a une maison par là-bas. Tout est un peu caché. Vous pourriez être un petit peu mystérieux ici, sur vos affaires financières peut-être, ou peut-être mystérieux un petit peu au niveau de vos projets, ou mystérieux sur une problématique que vous pourriez avoir ici au mois de mars. Vous n'avez peut-être pas trop envie d'en parler, j'en parle pas. Je préfère maîtriser moi-même tout seul cette situation, je n'en parle pas. J'ai quand même, pour moi, c'est un peu d'orgueil, une belle estime de soi, une bonne confiance en soi, et puis l'envie de cacher quelque chose, l'envie de ne pas communiquer. Pour moi, le maître, je trouve qu'il maîtrise très bien aussi ses émotions, donc ça rejoint un petit peu au mois de février. Il est complètement en accord avec lui-même, il sait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Il sait ce qu'il veut, il sait se protéger, il sait prendre soin de lui. Voilà comment ce que je le vois, pour moi, le maître. Mais il nous cache quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un événement que vous ne voulez pas communiquer. Il y a quelque chose que, tu sais, le maître, il dit peut-être pas tout. Il y a d'autres choses par derrière qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas à savoir, peut-être.
ou qu'on va le savoir plus tard. On le verra plus tard tout au long du tirage si il va vouloir exprimer ses besoins. Alors, la carte du maître peut aussi nous indiquer que vous êtes peut-être en train de cacher quelque chose et que vous ne voulez pas ce mois-ci parler d'un projet. Ça peut être une grossesse, absolument, ça peut être une grossesse cachée, hein, par exemple une grossesse, un projet, une naissance, et puis ben voilà, on est au 2e mois et puis on ne veut pas en parler, on en parlera plus tard, c'est peut-être un peu trop tôt. Vous attendez que tout se passe bien pour cette grossesse. Ça peut être un autre projet, un projet financier très important, ou une opportunité que vous venez de signer, quelque chose que vous maîtrisez bien, mais que pour le moment, vous évitez un peu les conflits ou les problèmes, vous préférez ne pas trop parler de ce projet. Ou en tout cas, c'est le conseil qui est donné ici, peut-être, de faire un peu comme le maître et de ne pas trop parler de vos projets. On peut sentir, j'ai le mot silence ici. Ouais, le maître, il travaille un petit peu trop. On va regarder ici. 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ah ouais, ok. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, ben notre maître ici, il travaille peut-être un petit peu trop. Il faut se faire plaisir un petit peu. Là, c'est son côté aussi peut-être un petit peu obscur. Il est trop peut-être dans son travail. Et puis, il délaisse peut-être un petit peu les enfants ou la famille ou les finances. Voilà ce que je peux ressentir ici pour vous. Mais, malgré la carte échec qui est ici, pour moi, c'est OK. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement avoir une petite problématique ou un petit souci financier, mais pour vous, c'est OK, vous re-signez un contrat. Si par exemple, on a un licenciement en janvier-février, un problème, tac, on re-signe un contrat ici au mois de mars. Voilà. J'ai parlé de grossesse, ouais, on pourrait éventuellement avoir une grossesse ou tomber enceinte ici pour certains. Au niveau des finances, donc on peut démarrer aussi un nouveau projet. Je vais vous parler de certains métiers ici que je ressens ou je vois, si vous voulez, une fragilité, parce que j'ai la carte échec. Alors attention, tous les métiers que je vais citer maintenant, je prends ma... Et voilà. Je vais vous citer les métiers où je vois où il pourrait y avoir quelques fragilités ici, hein, ce mois-ci au mois de mars. Moi, c'est tous les secteurs finance, banque, assurance, bourse, trading, casino, impôts, taxes. Voilà, tous ces métiers-là. Chef d'entreprise aussi, ça peut être un petit peu délicat. Entrepreneur aussi, désolé, ça peut être aussi un petit peu délicat ici, mais vous maîtrisez, hein, vous voyez, donc on maîtrise quand même, mais voilà, ça peut être une période un peu délicate. On me parle aussi de tout ce qui est nettoyage, ménage, déplacement, déménagement, entreprise de transport. Quand je dis transport, c'est aviation, train, bateau, taxi, camion. Aussi le secteur vétérinaire avec les animaux, avec les enfants aussi, et tout ce qui est dans l'enseignement, bien évidemment. Alors quand je parle d'échec, ça peut être un mois un peu difficile, vous voyez, et puis que, bon, on va devoir travailler un petit peu plus. Je vous sens travailler un peu plus, être plus présent, parce que c'est un peu compliqué. On a des contrats à signer, on a des choses à faire, c'est un peu chargé ici pour vous, les cancers au mois de mars. Mais avec la carte argent et la carte contrat, on voit que vous terminez quand même bien le mois et que ça va bien se passer. Des projets financiers, ça je l'ai dit aussi. Donc voilà, la carte du maître. Alors on peut aussi décider de faire une formation, hein, ouais. Se lancer dans une formation,
se lancer en tant qu'enseignant aussi, pourquoi pas, ou enseigner un secteur que vous maîtrisez maintenant, hein, peut-être ça aussi. Ou s'inscrire à l'UNI, bien évidemment, des inscriptions dans une haute école. Ok. Alors, oh, ça continue avec le mois de mars. Donc ici, on est au mois d'avril. Et je vous avais parlé au mois de mars. Donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, maintenant vous venez d'arriver ici au mois d'avril, je vous invite à aller regarder, d'accord, le mois de mars et le mois de février parce qu'on parlait de finances. Donc là, ça veut dire que ça continue. Mais j'avais quand même perçu une légère fragilité au niveau des finances en mars. Et là, tu vois, donc on a l'hiver, on a une élévation, on a de la communication. Oh, la carte rebelle. La carte fatalité. Et 4 de la pensée. Je vais lire d'abord le message des anges ici et ensuite je vous dis ce que je ressens hein, ici. Alors, passez du temps dans la nature. Ok, là on est au mois d'avril. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, mais là c'est la période de Pâques, hein, avril, prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon, alors ça c'est le message, hein, c'est le conseil des anges. Alors ouais, on vous sent épuisé, mais déjà un petit peu au mois de mars et février aussi. Là, alors ceux qui ne partent pas en vacances, ben, on dirait que vous allez beaucoup travailler, beaucoup hein, vous battre. Rien n'est facile ce mois-ci. La carte du rebelle chez le cancer, ouais, c'est un peu lourd. Dans le sens où rebelle pour les cancers, tant que ça ne touche pas vos émotions, je pense que ça pourrait aller. À voir comment est-ce que vous gérez vos émotions, ok? Pour moi, la carte du rebelle, c'est... Vous allez peut-être dire quelque chose de manière spontanée. On a une communication plus directe, sans filtre. Ouais, sans filtre. C'est bizarre parce que je sais que pour les cancers, vous êtes assez sensible, émotionnel, donc on ne veut pas décevoir les gens. Mais là, il y a quand même quelque chose qui s'affirme. Alors, c'est soit il y a un trop... Là, vous êtes fatigué, il y a quand même beaucoup depuis tout cet hiver. Vous avez peut-être travaillé beaucoup et que là, vous avez besoin d'un peu de calme. Ça peut être ça, hein, on vous dit, oh, on se détend, c'est les vacances de Pâques, prends-toi 3-4 jours et repose-toi. Pour d'autres, c'est non, je continue. Et franchement, si tu continues à t'acharner comme ça au travail, tu vois, on a quand même sorti la carte fatalité, donc c'est pas positif. Donc ça veut dire que le conseil, c'est vraiment lâche un peu, ici ce mois-ci, ok? Pour moi, avec la carte abondance, ben, ta protection financière, elle y est, donc tu es vraiment protégé, ok, au niveau des finances, mais tu as besoin de prendre contact avec la nature, de lâcher un petit peu ton téléphone, de reprendre contact avec la famille ou avec les amis, tout ce cadre qui te met où tu te sens à l'aise. Ici, le mois d'avril, il m'a l'air un peu lourd pour vous, les cancers. C'est pesant. Ça va être, tu sais, c'est... Ah, ça peut aussi vouloir indiquer que tu es dans une période de vacances et que tu ne prends pas de vacances. Tu les connais des gens comme ça? Moi, je les connais, j'en ai plein des amis comme ça. Ils partent en vacances, mais ils sont sur leur PC et ils travaillent en fait. T'en connais? Ouais, bah voilà. Bah là, c'est un petit peu ça. On dirait que c'est les vacances de Pâques ou autres, où tu pars peut-être en vacances, peut-être à la montagne ou à la forêt, ou je sais pas, au bord de la mer. Et ben non, je travaille quand même parce que mon chef m'a envoyé des emails, il faut que je traite les demandes. J'ai un gros dossier, j'ai peut-être une rentrée d'argent qui va venir.
Et donc, du coup, ce n'est pas favorable. Là, on te demande de lâcher prise. Alors, bien évidemment, c'est le conseil des guides. C'est pas forcément ce que tu vas faire. Ouais. Parce que c'est le conseil. Donc, on te conseille ici au mois d'avril, ça sert à rien de courir, de stresser, de trucs. Ce sera un mois plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt serein, le mois d'avril. Et puis, la carte fatalité, tu vois, elle est un peu... La carte fatalité, si tu veux, elle peut nous indiquer quelques problèmes, quelques conflits, conflits au niveau du travail. Et donc, on peut percevoir que tu vas pas lâcher prise, peut-être que tu vas quand même y répondre. Et puis ici, on te demande de passer à autre chose. Donc, à toi de voir comment ce que tu vas sentir. Je dis pas que c'est un mois négatif, mais c'est un mois où je sais où tu ne te sentiras pas à l'aise ce mois-ci. C'est pas ton énergie. Voilà. Parce que c'est une énergie de stress, c'est une énergie ou peut-être tu auras besoin de te rebeller. Ça peut être ça. Ou peut-être ça peut aussi indiquer que ce mois-ci, tu vas taper sur la table, hein, ou tu vas le dire. Tu peux enchaîner des discussions enrichissantes ou parler honnêtement ou clairement avec une personne de ta famille ou avec ton environnement en disant « Hey, stop !» Maintenant, j'aimerais que les choses s'arrêtent, j'ai envie que les choses évoluent, voilà, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau dans cette relation. On peut sentir des cancers plus fermes alors, où vous allez briser quelque chose, où vous pouvez casser quelque chose, où vous pouvez dire des non-dits aussi, ça peut être ça. Voilà ce que je ressens pour vous ici, les cancers pour le mois d'avril. On va passer maintenant au courant du mois de mai. Donc cette carte, je vais la garder. Hein, je referai un petit résumé à la fin de cette vidéo où je vais vous faire un résumé sur toute l'année 2023. D'accord? Donc le mois d'avril, la carte du rebelle. Ok. Donc on passe maintenant au mois de mai. Ben, ça vous a fait du bien. Ce mois d'avril un peu super. Ça a fait du bien. Vous regagnez confiance. Alors, je reviens sur le mois d'avril, même si on démarre ici le mois de mai. Je pense que pour certains, il est important de pouvoir dire les choses. Là, on a un coup de chance, hein, donc encore une opportunité. On a un coup de chance ici pour vous, lors de séminaires, de conférences, de discussions. On a la carte de l'ajournement ici, et on a le miroir magique. Donc, si j'avais une carte négative ici, cette carte annulerait en fait le négatif. Tu vois? Donc, on n'a pas de carte négative. Donc, ce qui m'invite à vous dire que tout va bien ici au courant du mois de mai. Vous avez une belle estime de soi, une bonne confiance en soi. Pour certains, vous allez peut-être commencer à travailler sur votre estime de soi ou sur votre confiance en soi. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements les mois passés. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Ah, j'aime bien cette phrase, tenez-vous prêt, aux aguets. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes attentif. C'est cette sensation que j'ai eue effectivement en faisant cette lecture, en préparant la table des cancers. J'avais une attitude d'attention, d'être attentive, de tenez-vous prêt. Ouais, c'est rigolo que je la vois écrit comme ça. Tenez-vous prêt. Je crois que je vais le mettre comme titre pour cette vidéo. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors par exemple, pour certains cancers qui sont sans emploi actuellement,
Tu vois, typiquement, ce tirage peut nous indiquer une période. Alors, le mois de mai est très favorable pour des échanges, pour des rencontres, tu vois. Tu peux rencontrer une personne qui va pouvoir t'aider à signer ce contrat. On a des bonnes opportunités pour vous ici. Ou tout ce que tu avais mis en place, peut-être tous tes CV que tu avais préparés en début d'année, pardon, ben, tout est en train de se mettre en place maintenant. On t'indique quand même d'être un petit peu patient. J'ai quelques cancers, pas tous. Vous êtes très... Pas tous. Je suis obligée de... Pas tous. Mais j'ai quand même... Il y en a qui sont un petit peu pessimistes. Pas tous, mais pessimistes parce qu'on a peur, parce que c'est pas encore signé, parce que j'y crois plus à cette chance. Euh, J'y crois plus à cette opportunité. Je te parle par exemple ici pour quelqu'un qui est au chômage de longue durée. Tu vois, je suis fatiguée. Non, je ne vais pas aller à ce rendez-vous. Non, ça ne va pas marcher. J'ai pas de chance. Tu vois ce côté un petit peu pessimiste. Et ici, on te demande, allez, dernière ligne droite, fais-toi confiance. Ok? Fais-toi confiance parce que là, c'est ok. Comme si tu vas signer un contrat ou un déménagement ou une prise de décision. Ça peut être fait dans un lieu public, on me dit, avec la carte de la rencontre. J'ai pas beaucoup parlé de sentimental, vous l'avez vu, hein. Depuis le début du tirage, on n'a pas de carte. C'est un peu caché. On n'a pas de carte sentimentale. On ne veut pas tellement en parler ici. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a envie que de rester concentré sur ton énergie, sur ton mindset, sur tes objectifs. Les choses viendront alors petit à petit. Avec la carte miroir magique et puis confiance en soi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le top. C'est moins d'anxiété, moins d'émotions négatives. C'est ce que je ressens. On dirait que c'est ok pour vous maintenant. Vous savez gérer ces émotions-là. Et c'est très fort ce que je ressens parce que j'avais la carte du rebelle ici. Donc pour moi, je peux le dire, nous avons des cancers qui se font confiance. Mais tous ceux qui sont positifs, optimistes, ici au mois de mai, ce sont tous ceux qui ont fait un travail de développement personnel. Ça ne tombe pas comme ça ici au mois de mai. 2000. Cette estime de soi ne tombera pas comme ça au mois de mai 2023 parce que je viens de dire que là, vous avez une belle estime de soi et une bonne confiance en soi. Non. Elle viendra vraiment à tous ceux qui luttent, qui se battent, qui ont compris, qui ont suivi les enseignements. Et là, on a vraiment des opportunités et des coups de chance pour vous. Vous pouvez noter, mois de mai, c'est un excellent mois pour vous. Oups, ma carte, les cancers. Allez, on va avancer un petit peu. Les opportunités. Ok, opportunités. Tu vois, cette carte du miroir magique, à chaque fois que je la sors, pour moi, c'est... Alors oui, bien sûr, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est aussi beaucoup des opportunités. De pouvoir échanger avec des gens, de dire, voilà, moi, je cherche un appartement à tel et tel endroit, qu'en penses-tu? Est-ce que tu pourrais m'aider? Alors, soit vous allez donner conseil à autrui, ou soit vous allez demander des conseils. Ça peut être ça aussi, avec cette carte. Ok, c'est parti. Là, on va passer maintenant au mois de juin. Lâcher prise, le contrôle, les vacances. Waouh, waouh, waouh! Le succès à côté de l'examen, excusez-moi du peu. Donc là, on est où là? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc là, c'est juin. Alors déjà, juin, on s'excite pas trop avant de tout regarder. Des souvenirs, alors 6 de l'émotion, on va regarder ici, on a 2 enfants. Ils ont un lapin dans les mains. Je me rappelle de ces collants. Je ne sais pas si vous avez porté ces collants quand vous étiez petite. Tu sais, ces collants qui grattaient, c'était en laine. Moi, je me rappelle, je mettais ça sous des pantalons. Enfin bon, bref. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé,
tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, tu vois, en regardant cette carte, je retournais dans mon enfance et j'avais ce souvenir de collants qui me collaient au corps et qui me grattaient, quelque chose de très désagréable. Et puis là, peut-être que vous allez reprendre contact avec des gens du passé, ou peut-être reprendre contact avec votre enfant intérieur, ou peut-être reparler d'événements difficiles de par le passé, ou peut-être des préoccupations de vos enfants. On vous demande d'être peut-être un peu plus attentif sur les besoins de vos enfants. Ici, on est en fin d'année scolaire, hein, donc là, on est au mois de juin, on a des réussites scolaires. Hein, tu vois, là-haut, hein, on a une réussite. Donc, si tu as un examen, si tu es un étudiant dans une haute école, ben là, le mois de juin, il est favorable pour toi. En tout cas, reste très attentive durant tes examens. Lâche un peu prise, détends-toi un petit peu. Fais un peu un travail de lâcher prise. Pour moi, c'est OK, tu as la clé. Donc, on a des réussites d'examen. Si tu désires passer ton permis de conduire, le mois de juin est un mois favorable aussi pour vous. Moi, je vous sens, je vous sens dans le contrôle. Ouais. Je vous sens regarder, analyser, checker partout. Est-ce que c'est OK? Comme une checklist, tu vois, où tu as besoin de passer étape par étape. Hein. C'est ce que je ressens. Maintenant, on va parler des métiers, si vous avez besoin. Où je perçois la réussite, où je perçois des avancements, où je perçois des opportunités. Alors, c'est le secteur du tourisme, de l'aviation, des vacances, l'hôtellerie, la haute horlogerie aussi également. J'ai tous les métiers médicaux, mais principalement dans l'ophtalmologie, opticien. Tu m'étonnes avec tous ces écrans, comme on se pète les yeux. Bref, si tu fais des études en ophtalmologie ou opticien ou tous ces métiers du regard, la médecine, on me parle aussi de, ouais, tu peux dire pharmacie aussi, tout ce qui est médical, tous les métiers dans le secteur du médical, ok? Voyage, je l'ai dit. Maintenant, je vais te parler de pays, parce que je sais que certains vous aimez bien, vous me l'aviez envoyé en message, donc je vais le faire. Alors, la carte du succès, elle est coquine cette carte, hein, parce que le tigre est en déplacement, il est en mouvement. Alors, c'est soit tu commences une activité, tu ouvres la porte, tu démarres là maintenant au mois de juin, quelque chose qui, en tout cas, tu es sur le bon chemin, ça va apporter, tu vas réussir en tout cas et tu auras beaucoup de succès. Soit cette carte, très souvent quand elle tombe, c'est-à-dire qu'il y a eu tout ce travail que tu as fait pendant 3 4 ans, tu sais, ou peut-être des études en médecine ou des études, voilà. Et après ce long parcours, parce qu'on dirait qu'il a fait le tour du monde, ce tigre, et maintenant, en fait, il y a une réussite. Mais c'est quelque chose qui vient de loin. C'est pas, ça te tombe comme ça, oui, bonjour, nous sommes le 1er juin, tiens, tu vas réussir. C'est pas ça, il y a un travail derrière ici qui a été fait avec la carte du maître, bien évidemment, un investissement, un travail, c'est quelque chose qui vient de loin. Donc ça peut être sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, tu travailles quelque chose ici, ça porte ses fruits maintenant. En fait, en gros, si tu veux, l'année 2023, tu vas récolter tout ce que tu avais semé les 3 4 années précédentes. Alors, je vais te citer les métiers. Alors, le tigre, je suis perturbée parce qu'on dirait qu'il y a deux yeux là. Alors, pays avec la lettre M, hein, je vous dis, hein, des pays. Alors, avec la lettre M, alors à vous de voir, ou une ville avec la lettre M, hein, d'accord, Marseille, Madagascar, Madrid, voilà, tous les pays avec la lettre M, hein, d'accord. Ensuite, tous les pays du Nord, c'est-à-dire ici, ben, j'ai la Norvège, Suède, Danemark, Angleterre, j'ai le Portugal aussi, je sais, c'est pas le nom, mais on me le dit quand même avec le P ici, le Portugal, la Pologne, le Paraguay, la Palestine, le Pakistan, euh, je te le dis quand même aussi, Philadelphie, on me dit comme ville. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a le Portugal, je l'ai dit, Portugal, je l'ai dit, il y a les Açores, il y a...
c'est quel pays là-bas? En Amérique du Sud avec la lettre P, c'est Panama? Ouais, Panama. Il n'y a pas encore Amérique du Sud avec la lettre P. Paraguay, non, voilà. Philippines, bien évidemment. Donc voilà, des pays avec la lettre C aussi également, on me dit. Les États-Unis du Nord, Cameroun, Cap-Vert, Caracas, Canada, bien évidemment, là avec le Nord. Voilà, tous ces pays-là, tous ces pays que je viens de nommer avec le S, excuse-moi, il y a aussi le S. Donc la Suisse, la Suède, je l'avais dit tout à l'heure, la Suisse, la Suède, le Swaziland. Success. Ouais, je te vois derrière en train de citer les pays puis que j'entends pas. Enfin bon, bref, voilà, tu vois, tous ces pays-là, je sens qu'il y a une réussite. Alors, soit tu vas partir en vacances, soit tu peux investir dans ce pays, soit tu vas déménager dans ce pays, soit tu peux te lancer dans un projet où tu vas emménager dans ce pays, où tu peux collaborer ou signer un gros contrat avec ce pays. Soit tu peux aller faire une formation ou des études dans ce pays, ou soit tu vas te déplacer de ce pays à un autre pays que j'ai cité aussi, ou un tout autre pays. Soit tu peux... Voilà, par rapport à ce pays que j'ai cité, c'est des lieux où déjà tu te sentiras bien, tu vas changer des choses, ou tu vas peut-être regarder maintenant les opportunités qu'il y a dans ce pays. En tout cas, j'ai des transactions, j'ai du mouvement, j'ai Internet. Tu peux aussi travailler sur Internet parce qu'on a la map monde ici. Tu peux aussi prendre la décision de travailler sur Internet et d'avoir un deuxième revenu complémentaire avec ces pays. Voilà, maintenant au niveau des examens, donc là je ne vais pas parler de tous les métiers, de tous les examens, mais en tout cas le mois de juin, une grande majorité des cancers, ben là vous réussissez vos examens pour tous ceux bien évidemment qui ont étudié. Hein. Ça me fait rire, des fois on me contacte en me disant mais Elena, est-ce que je vais réussir mon examen? Et puis qu'en fait je réponds non, mais est-ce que vous étudiez? Non, ah bah, voilà, donc enfin bon, bref. Oui, donc pour tous ceux qui étudient et qui ont travaillé dur et qui maîtrisent leur domaine et qui sont assidus, ouais, là on a des réussites, ok. Et puis pour d'autres, alors ceux qui sont ni étudiants, écoute, ça va être un mois de lâcher prise. On lâche un petit peu tout ce stress peut-être du premier semestre, on lâche prise, les choses sont bien, on reprend contact avec des amis, on retourne dans vos... J'ai l'impression que vous avez besoin, les Gémeaux, pardon, les Cancers, vous avez besoin de retrouver un cocon. Vous vous sentez à l'aise, vous savez, je vous sens à l'aise ici avec votre cadre familial, je vous sens l'envie de reprendre contact avec des gens de votre famille, ou de faire des réunions, ou de revoir des gens de votre famille, ou d'être dans un cocon de sécurité avec les gens que vous aimez, où vous pouvez faire une fête ce mois-ci, ou vous réunir. C'est un mois très doux, c'est un mois qui correspond parfaitement à vos énergies. En tout cas, c'est un mois d'opportunités aussi, hein. Un mois avec des opportunités. Vous allez peut-être aussi organiser vos vacances, hein, préparer les vacances 2023 ou organiser vos vacances. Bon, là, on est au mois de juin, mais voilà. Allez, c'est parti, on passe au mois de juillet. Alors là, il y a du changement. Là, il y a de l'union. Ah ouais, c'est un peu compliqué là. Là, c'est un peu lourd. Alors, attendez, je vais boire un petit peu parce que là, c'est un petit peu compliqué. Alors,
Alors là, les cancers, on passe de, de juin à juillet. Là, c'est votre période d'anniversaire. Pourtant, là, c'est votre période d'anniversaire. On va regarder, on va commencer par le conseil des anges. J'aime bien quand je suis un petit peu bloquée, ça m'aide pour la suite. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. C'est rassurant. Merci. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ok, bon, ça c'est le conseil. Moi, je vous vois comme quelqu'un qui apportait une nouvelle. Vous allez apporter du changement. Est-ce que vous aimez le changement, les cancers? Je crois qu'il va y avoir du changement dans votre vie ici, au courant du mois de juillet. Soit vous allez vous adapter à ce changement, soit ça pourrait être un petit peu difficile pour certains cancers de vivre cette période de changement. Alors je vous explique pourquoi. Parce que les deux cartes qui sont en haut, elles sont un peu lourdes pour votre énergie. On voit des accusations, ça ne joue pas pour le cancer. Vous avez plutôt tendance à éviter les conflits, à unir les gens, à réunir les gens. Et puis là, il y a peut-être quelqu'un une autorité, ou la politique, ou quelqu'un de votre famille, belle-mère, beau-père, le mari. Il y a quelqu'un qui va vous accuser, ou vous allez accuser quelqu'un. Enfin bon, bref, on est dans un environnement méfiant, changeant un petit peu ici. C'est pas comme ça que ça a l'habitude de se produire. Pour vous, je l'avais dit, au mois de juin, pourtant la famille c'est une pépite en or. Pour vous, c'est tout. Vous protégez votre famille. Est-ce que vous allez être peut-être un peu déçu par un membre de votre famille? On va vous dire quelque chose qui va vous décevoir peut-être. On va vous informer d'un changement qui pourrait peut-être euh, vous chambouler un petit peu parce que c'était pas au programme, c'était pas prévu les mois précédents. Et puis, on peut avoir un sentiment de méfiance. Voilà, on se méfie un petit peu parce qu'on s'y attend pas. Ou peut-être, ça peut être une personne qui vous parle avec un peu d'autorité. Ça vous touche. Vous êtes sensible. La carte de l'avarice, alors je te dis, le titre c'est l'avarice, mais par expérience, je vois qu'il ne faut pas lire le titre, parce qu'en fait, on voit ici une femme. Alors je t'explique. La couleur qui est dominante, en tout cas moi, celle que je perçois le plus et que je vois le plus, c'est le vert. C'est la couleur de l'espoir et le jaune. Le vert revient ici, le jaune est là et ses bijoux sont jaunes. Donc c'est aussi, alors pour moi le vert c'est l'espoir et le jaune c'est on tempère un peu, on éclaircit une situation. Le jaune on va essayer de mettre un peu plus d'harmonie. Bon, cette femme elle est méfiante. Voilà, c'est un personnage, si on peut parler pour l'homme cancer, ben vous êtes méfiant, méfiant de tout. Ça peut aussi nous indiquer que vous avez peur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis peut-être un muret ici. On peut garder sa fortune. Elle a peut-être un peu peur de perdre sa fortune ou de perdre de l'argent. Elle se méfie et on me dit qu'elle a raison. Alors, elle a mis quand même son petit rouge à lèvres rouge. T'as vu, elle est toujours coquette, toujours truc. Mais elle se méfie. Donc, vous vous méfiez de quoi? Je pense qu'il doit y avoir un lien avec la famille. Parce qu'on parle de famille ici. Pourtant, on dit que vous êtes bénis, votre famille. On est soudés. Alors, ça peut nous indiquer que vous mettez de l'argent de côté pour la formation ou les études de vos enfants. Vous pouvez peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, on vous invite à économiser un petit peu pour un mariage, pour un voyage de noces.
On peut décider de mettre un peu d'argent de côté pour payer des frais d'avocat ou de jugement avec la carte accusation ici. Ça peut aussi très bien nous dire, c'est un peu dommage parce que c'est votre période d'anniversaire, tu vois. Euh, alors, en deux mots, si tu as une information à communiquer à des gens de ton entourage, fais-le peut-être au mois de juin. Voilà, mais pas le mois de juillet. Le mois de juillet, parce que les énergies, elles sont un peu lourdes ici, et c'est pas tellement le mois favorable pour aborder ce type d'informations. Ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas si tu as été licencié, tu n'oses pas le dire, ou il y a eu un changement. Qu'est-ce qu'on a comme gros changement? Ben, ça peut être un changement ben, aussi sentimental, hein. On a peut-être rencontré quelqu'un, et puis on va l'annoncer à sa famille, ça peut être ça aussi. Cette carte accusation à côté de la carte avarice, pour moi, c'est lourd. Donc, comme on le sait déjà d'avance, les énergies pour vous lors de votre anniversaire, les cancers, là on est au mois de juillet, les énergies sont pesantes, sont un peu lourdes. Vous êtes un peu méfiant. Il y aura du changement. Donc votre famille est bénie. On vous dit quand même qu'il y a des choses qui sont positives, mais c'est un peu l'atmosphère qui sera peut-être un peu lourde. Si c'est le cas, on vous invite à lâcher prise ou à apporter du changement ou à penser à autre chose ou faire autre chose. La carte de l'avarice peut aussi nous dire que vous avez raison d'être méfiant. C'est peut-être que vous avez raison, que c'est peut-être pas la bonne période. Et que vous méfiez et on vous dit oui, c'est ok, c'est pas la bonne période. Voilà, j'ai envie de vous dire que ici, le mois de juillet, ce n'est pas la bonne période. Peut-être, ce n'est pas la bonne période pour faire une demande en mariage. Peut-être de patienter un petit peu. Et de l'annoncer, par exemple, plus tard. Ça peut être ça aussi. Hein. Cancer. Je garde quand même en tête, ici, on va regarder. Hein. Plus tard, je vous ferai un résumé entre les mois. Ok, on va passer maintenant au mois d'août. La nature, le silence. Voilà. On va la mettre là. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il trop grand ouvert? Ah, on peut aussi avoir de fortes dépenses ici, le mois précédent. Ah, on peut avoir des coups de folie. Ben oui, c'est votre anniversaire. Donc on peut aussi avoir des envies des coups de folie. Puis de se faire plaisir, puis d'acheter plein de choses. Hein, ça peut être ça aussi. Et de se faire plaisir. Vous avez le droit de vous faire plaisir, bien sûr. Votre cœur est-il trop grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon, on parle quand même d'argent depuis le début. On parle de succès, d'argent. Je pense que là, il faut lâcher un petit peu prise. Les choses se passent bien pour vous, pour cette année 2023. Je dirais que j'ai envie de partager ce tirage en deux. Ici, on est au mois d'août, donc on peut déjà faire un résumé sur le premier semestre. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher mois par mois. Je ressens aussi des mois qui sont différents. Je sens que vous avez des décisions importantes à prendre et je sens aussi que vous êtes complètement en accord avec vos valeurs. Ça va aller très vite, les cancers, d'accord? Je sens des énergies qui peuvent aller très vite et des fois des énergies un petit peu lourdes. Ici, au mois d'août, on te dit quoi? Profite de l'instant T, profite de cet instant présent, profite de ce moment ici qui t'est donné pour aller dans la nature. On te demande de lâcher un petit peu, mon ami cancer, ok? Tu peux lâcher un petit peu. Évite peut-être de trop parler, soit d'un coup de foudre, ou de trop parler d'une situation qui peut engendrer des conflits. Parce qu'après, tu seras triste. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. Bon, il y a des choses à dire.
et d'autres, on t'invite à ne pas parler ce mois-ci. Ça devrait normalement résonner en toi. Normalement, si tu regardes cette lecture intuitive en août, pas avant bien évidemment, parce que ça ne te parle pas, tu sais qu'il y a des choses dont ce mois-ci, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Tu l'as peut-être déjà communiqué les mois précédents, ici, ce n'est pas nécessaire d'en reparler. Ou peut-être que tu ne te sens pas à l'aise d'en parler, et du coup, on te sent peut-être dans le silence. On peut te sentir un petit peu nostalgique, un peu sensible ce mois-ci, ok? Donc on avait vu de par ce tirage que certains, déjà dès le début de l'année, certains vous apprenez à gérer vos émotions. Je suis anxieuse, comment est-ce que je peux gérer cette anxiété? Voilà, la nature vous fait du bien. La natation, la marche, la course, la natation, la nature, tout ce qui est produit naturel, naturopathe. Je te vois prendre soin, je te vois faire des soupes, manger des légumes, que des produits bio, des produits naturels. Je te vois boire beaucoup d'eau. Là, je te donne ce que je vois ici d'un coup. Tu prends soin de ta santé, tu pratiques un nouveau sport, ou tu vas t'inscrire à la salle de sport. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Très bien. Bon, j'espère que pour vous, ça résonne. Pour moi, j'ai l'impression que il n'y a pas de... Dans ce tirage, c'est pas comme ça. Ça roule pas. Il y a des hauts et des bas. Chaque mois, on dirait que ça change un petit peu. Et c'est comme ça depuis le début de l'année. Ouais, ça va être un peu fluctuant, comme ça monte et ça descend au niveau de vos émotions. Et c'est pour ça que je pense que cette année, vous allez travailler sur vos émotions. Voilà, là, on retrouve voilà, sur quelque chose de plus stable. Tu vois? C'est ça. Bon, on a quand même la carte changement, hérédité avec l'arbre ici 2 fois. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription. Là, on est au mois de septembre. Ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Oui, les cancers sont très intelligents. Et surtout aussi optimiste. C'est fou parce qu'on dirait que c'est vous là. Voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Ça vous représente le cancer, je trouve, ces adjectifs. Ok, communication. Bon. Alors, on voit qu'il y a des valeurs de famille ici. On vous sent très avec la famille, hein, vous discutez beaucoup en famille, il y a des choses qui reviennent, je pense des non-dits qui n'ont pas été communiqués un petit peu avant, là, cette énergie du mois de septembre, elle est favorable pour des communications. Alors, je crois que vous pouvez noter dans un petit agenda un petit peu les mois où c'est favorable, où c'est pas tellement favorable sur le plan énergétique. Tu vois. Là, par exemple, ici, ce mois-ci, si vous avez besoin de communiquer des informations importantes, des changements, ou une grossesse, ou un divorce, ou tu sais, ces changements qui sont pour nous très importants, choisis bien les mois. D'accord? Je te les redirai après à la fin. Là, par exemple, le mois de septembre est favorable pour communiquer des changements. Pour communiquer les gros changements, tu vois. Départ à la retraite, licenciement ou des choses comme ça ce mois-ci, il est important. Donc là, on se relance dans des nouveaux projets ce mois-ci. On vous sent très stable, encore une fois, très stable émotionnellement, beaucoup plus stable que les 2 derniers mois. Vous mettez en place un nouveau projet. Bon, vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Pour certains et certaines, on peut avoir des grossesses ici en septembre.
les choses bougent, les choses changent, les choses sont en mouvement. Donc, alors bébé est peut-être encore en gestation ou en préparation, mais on peut, voilà, peut-être apprendre une grossesse de 1 mois ici au courant du mois de septembre. Pour tous les autres cancers, moi, ce que j'aime beaucoup, je suis obligée de le dire de manière assez générale, je suis obligée de faire comme ça parce que je ne suis pas dans une lecture intuitive personnalisée. J'ai une douleur au niveau des yeux, là, maintenant. Excusez-moi. Avec le regard, on avait la carte regard dans un des mois précédents. Alors, soyez attentifs peut-être ici, au changement, d'accord, ce mois-ci. Ouvrez bien les yeux si vous avez un projet à mettre en place, de bien analyser le projet, ok, ou de bien le communiquer aussi. C'est un mois qui est favorable pour les changements, c'est un mois qui est favorable pour la communication. Voilà. Je vous sens très proche de la famille ou très proche des liens avec vos ancêtres ou avec vos grands-parents, vos parents. Voilà, des nouveaux projets peut-être avec eux. J'ai une stabilité. J'aime beaucoup. Alors, encore un autre. Alors, ici, on a la carte du plaisir. On a l'écoute, c'est très bien. On a le déplacement, c'est très bien. On a l'expérience et les réunions. Ok, donc là, on va parler d'amour. On va parler d'émotion. On va vous parler. Ou l'être que vous aimez va vous rassurer. Ici, on a envie de parler d'amour, de confiance. Si vous êtes en couple, ce mois d'octobre, il est super pour les couples, d'accord? On voit que vous vous faites plaisir mutuellement, la communication, elle est fluide. On écoute, on entend, ça fait vraiment émetteur-récepteur. On peut parler de projets, maintenant d'autres projets de vacances ou de déplacements. On peut parler avec son conjoint de vie commune ou d'habiter ensemble. On vous sent très mature, vous êtes prêt, je crois que vous avez pris une décision. La carte de l'expérience, c'est une carte puissante dans le tarot Chosen. Pour moi, c'est la carte de l'expérience. Si tu veux, cette carte, déjà, il y a le tronc d'arbre qui nous indique pour moi toujours la stabilité. Vous êtes stable dans vos choix, vous savez exactement ce que vous voulez faire, d'accord? Toutes ces expériences que tu portes ici, tu vois, elle porte plusieurs vêtements sur le dos. On me dit de te dire ici, avec toutes ces expériences que tu as eues de par le passé, qu'est-ce que tu ressens le plus? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu entends? Qu'as-tu appris ou entendu de toutes ces expériences que tu as eues dans le passé par rapport à la communication? Est-ce que tu parles ouvertement? Est-ce que tu dis réellement tes besoins? Est-ce que tu communiques tes besoins? Est-ce que tu parles? Ou est-ce que tu écoutes? Je pense qu'ici, on va avoir envie de vous écouter. On va avoir le plaisir de vous écouter. Donc je pense que vous allez être sur le devant de la scène. Vous allez avoir peut-être une position, soit dans la famille, soit au travail, soit avec des amis, je ne sais pas. Vous êtes assis ici. Puis on a envie d'écouter ce qu'il y a dans votre cœur. On aura peut-être envie d'écouter ou de vous entendre parler. Moi, je sais que les cancers, puis je le dis souvent dans mes, dans mes tirages, je trouve que vous avez effectivement, vous savez très bien exprimer vos sentiments et puis on aime beaucoup à vous écouter. Donc je pense que peut-être votre partenaire, où on a envie d'entendre vos sentiments, on a envie de savoir où vous en êtes sentimentalement parlant. Ça peut être le contraire aussi. Peut-être que vous allez poser des questions à votre partenaire. Bon, concrètement, maintenant dans la matière, on fait comment? Là, on a des discussions plaisantes. On a des discussions... Alors là, c'est ouvert à la discussion. Là, ici, c'est favorable pour parler de ces expériences. C'est favorable pour s'ouvrir. Ouais, c'est très très bon. C'est un mois qui est excellent ici bon, déjà au plaisir, au chakra sacré, puis aussi à la communication avec les autres. Très 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 fort ici
le mois d'octobre. On va passer maintenant pour les cancers au mois de novembre. Hop. C'est très très doux comme tirage, hein. On parle de votre féminité. Ça recommence encore une fois. C'est incroyable, hein. C'est difficile. Ce tirage, il a été un peu difficile pour moi, les cancers. Parce que j'ai pas une ligne droite. Rien ne sera... Il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas... Mais c'est rien de négatif. Mais ça va être difficile pour tous les cancers qui ne savent pas gérer leurs émotions. Ça va être très compliqué. Ceux qui savent gérer leurs émotions, leur anxiété et tout ça, je pense que pour eux, ça va être top. Ils vont pouvoir s'affirmer, être sûrs d'eux. Voilà. Mais alors, les cancers qui ne savent pas gérer leurs émotions, je pense que ça risquerait d'être une année un peu olé olé. Sentimentalement parlant et émotionnellement parlant, je pense que ça pourrait être un petit peu fragile. C'est pas négatif, hein, mais c'est des événements, c'est des dires. On peut vous communiquer des choses et puis ça peut vous faire mal. Ou vous allez dire quelque chose et ça peut faire mal. Un coup ça va aller, un coup vous comprenez, un coup on ne comprend pas. Voilà, mais on reviendra après, je ferai le résumé plus tard. Ici, tu vois, ce mois-ci, encore une fois, on sent qu'il y a quelque chose de pesant, de lourd, de fatigant. Je t'avais dit tout à l'heure, au mois de septembre, au mois d'octobre, j'avais mal aux yeux. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on va voir, ou que les gens maintenant vont voir, ou ça va se voir, ou tu ne pourras plus le cacher peut-être. Et du coup, c'est lourd. J'ai pas d'exemple à donner, je ne donnerai pas d'exemple, hein. Je suis obligée de faire un tirage comme ça très général parce que ben, ça touche plus de... Des fois j'ai des vidéos, ça touche 10 000, 30 000, 40 000 personnes. Donc je ne peux pas me permettre de donner des exemples, hein. Mais pour moi, ça reste dans le cadre familial. On a 10 000 versions d'histoires familiales différentes. J'ai quelque chose qui est lourd, que tu portes ou que tu es en train de porter au niveau des épaules. Tu vois, là, je suis obligée de me redresser sur mon siège afin que ce soit agréable. Donc, j'ai l'impression que tu as un peu mal au dos. C'est des choses qui sont lourdes au niveau de la famille, que tu as besoin d'exprimer, que tu vas exprimer à ta manière. Et tu as besoin, dans ce que tu vas exprimer à ta famille, je ne peux pas donner d'exemple. Oh là là, j'ai tellement d'exemples. Bon, j'en donne un d'exemple, mais ça ne va pas vous parler, mais j'en donne un. Euh, voilà, c'est avec une femme, peut-être, tu vis une relation toxique avec une femme, par exemple, la femme de ta vie, et puis tu t'en peux plus, ça devient épuisant, c'est lourd, mais elle a peut-être des problèmes de santé, tu peux pas la quitter comme ça, et puis c'est lourd parce que tu prends tous ces problèmes, ça peut être ça. Ça peut être une femme, la femme du foyer, qui décide de quitter le foyer, et puis c'est lourd, elle le communique, c'est difficile, parce qu'ils sont tous une famille, il y a quelque chose. Euh, Ça peut être une personne de la famille qui part, ça peut être ça aussi. Je ne parle pas de décès hein, ici, mais on peut avoir un départ ou quelqu'un de la famille qui part. Bah, si c'était quelqu'un qui était plutôt lourd, si c'était quelque chose de lourd, bon bah tu vois, ça peut être positif, tu vois. Donc on a des milliers de relations familiales compliquées, je ne peux pas tous les citer. Bah, tu verras au mois de novembre, qu'est-ce qui est lourd pour toi sur le plan familial. Bah, ça va peut-être un mois où ça va tourner en rond, et je pense qu'il y en a il y a une personne de la famille qui va quand même exprimer ce qu'il désire ou ce qu'il veut, hein. On peut peut-être aussi un petit peu tourner en rond. Attention à éviter la toxicité. Ça peut aussi nous indiquer, bon ça c'est plus pour les hommes cancers, que tu réalises enfin que tu es épuisé et que cette femme, elle est toxique. Ça peut être ça aussi. Ouais, bah oui, ça peut être ça. Tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, si tu as des sentiments d'épuisement au courant du mois de novembre, on t'invite à regarder un petit peu autour de toi, qu'est-ce qui t'épuise?
Ça souvent, on est étonné de se dire, ah mais ouais, mais bon, en fait, du coup, c'est... Ah ben c'est mon mari qui m'épuise. Non, je rigole, mais il y a cet épuisement ne vient pas que de ton travail. Il y a aussi un événement tout autour qui t'épuise parce que c'est lourd. Il y a quelque chose qui te prend ici au niveau des épaules, des trapèzes. Et puis ben là, je sens qu'il y a certains cancers, ils vont peut-être aller faire du sport pour évacuer. En tout cas, il y a un besoin parce qu'il y a quelque chose de lourd. Vous allez en tout cas vous exprimer et puis le dire. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Bon, bah merci pour l'info. Je crois que depuis le début de cette année, on fait que de nous dire que travailler dur finit toujours par payer. Ça fait un peu depuis le début d'année. Donc moi, je pense qu'on vous voit aussi beaucoup vous acharner au travail, les cancers, peut-être, cette année. Hein. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc je pense que, tu vois, tu peux avoir des choses aussi qui peuvent venir tout d'un coup, des opportunités qui viennent aussi d'un coup. On te donne quelque chose tout de suite, une opportunité pour un poste aussi, peut-être tout de suite. Le conseil que moi, je te donne, c'est de ne pas tourner en rond. C'est d'aller droit au but et d'exprimer tes besoins. Ok, de donner, hein, d'exprimer à l'autre ce dont tu as besoin. Voilà ce qu'on me dit ici pour toi, mon ami Cancer. C'est un mois aussi, le mois de novembre, où je vous sens peut-être certains un peu sensibles. Voilà. Mais voilà, je me répéterai après. Et puis là, enfin, on va passer maintenant au mois de décembre. Ah, des intuitions. Voilà, là, j'ai... Encore une fois, on avait vu au mois de novembre de l'épuisement, mais là, on peut te sentir aussi encore un petit peu fatigué. On part à l'aventure, des distances, 4 de l'émotion. Ça va très bien pour Noël et fin d'année. 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne les croyez pas. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez. C'est exactement ce que je sens ici. Rêvez, éveillez avec la carte de l'intuition. Tu as tes objectifs, tu as tes rêves. Et on dirait que ça va se concrétiser ici. Alors déjà, il y en a qui ont pu se concrétiser, hein, des rêves. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. Alors, je te dis ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Je vois des séances d'hypnose hein, avec le lit que j'ai ici. Je vois des séances d'hypnose pour certains, des séances de l'enfant intérieur. On va peut-être travailler sur son enfant, des contacts peut-être avec une psychologue. Ou pour certains, vous allez travailler aussi sur vos intuitions. On peut vous sentir peut-être, pas tous les cancers, un peu distant avec votre cadre familial, ou distant avec les enfants, ou peut-être vous, vous êtes distant avec votre enfant intérieur. D'où la raison pour laquelle ici on vous demande de travailler un petit peu au niveau de vos émotions. Vous avez de très bonnes intuitions. Alors, on a cette distance, mais on a aussi des séances de rapprochement avec la carte du restaurant ici. C'est-à-dire que on peut avoir quelque chose de caché aussi, par ici. On peut avoir fait une rencontre, mais cette rencontre, elle reste cachée ici. On est un peu distant, on peut rencontrer quelqu'un à distance. La carte de l'enfant, ben, pour moi, c'est un peu comme la tortue. On sort un peu de l'obscurité, les choses commencent à être de plus en plus claires. Vous avez de très 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 bonnes intuitions, les cancers. Écoutez votre intuition, avancez, vous êtes sur le bon chemin. On peut avoir des déplacements, des voyages ici pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de décembre. Je vous vois vous réunir en famille en fin d'année. Et on peut aussi vous sentir un petit peu, pas pour tous, un peu épuisé et fatigué ici pour le mois de décembre. Alors, restez bien sur la vidéo parce que je vais vous faire un résumé
puis là, on va mieux comprendre, en fait. On va comprendre. Alors ici, c'est le mois de décembre. Restez bien encore jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on va regarder tous les mois avec le tarot psychologique. Je sais que vous aimez bien, en plus, ce petit résumé. Et puis, il sera de toute façon beaucoup plus parlant. Je vous laisse regarder les cartes, comme ça. Et puis, je suis à vous dans quelques minutes. Ok? Je vous laisse bien regarder ces cartes. Donc, ça veut dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je reviens. Question de boire un petit peu. Bon, déjà, au niveau des couleurs, regardons les couleurs. Tu vois qu'on a des couleurs complètement différentes à chaque fois. Tu vois? Ouais, ouais. On a des couleurs différentes, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Il n'y a pas de... Et je l'ai senti tout au long du tirage. C'était un petit peu difficile. Donc, mais là, on va bien essayer d'analyser ce tirage parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas sur un mois, d'accord? Les énergies, pour moi, c'est par saison, ok? Voilà, c'est par saison. On a l'hiver, le printemps, l'automne, voilà. Si on reste concentré, alors du coup, sur les saisons, ok? Donc, ça veut dire que janvier, février, mars, on peut faire comme ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et ici, on a décembre. Si on le fait comme ça, hein, si on partage comme ça, tu vois bien. Donc, ici, on a 3 cartes. On a un ralentissement, on a une distance avec ses amis, et on a ici le maître. Donc, pour moi, l'équilibre que tu vas mettre au mois de février, il va être fondamental parce que je vois que tu as besoin de mettre une distance avec des gens, tu as besoin de t'occuper de ton projet et tu as besoin aussi de te stabiliser. Ok? C'est un besoin que tu as. On sent que tu maîtrises les choses. J'ai senti que tu maîtrises tes émotions. Je ne sais pas ce que tu as fait, ou je ne sais pas ce que tu vas faire en janvier, février, ou je ne sais pas ce que tu as fait dans les années précédentes, mais là, on a une maîtrise des émotions. Et ça, j'ai trouvé puissant, mon ami cancer. Parce qu'un cancer qui sait gérer ses émotions, qui sait se poser un cadre, s'affirmer, ne pas se stresser, communiquer vraiment ce qu'il ressent, le reste, c'est top. Ok? Donc, voilà, la carte du maître, je l'avais quand même mentionné, on peut avoir des choses un peu cachées ici. Pour certains cancers, chefs d'entreprise ou autres, pas forcément chef d'entreprise, on peut sentir une petite arrogance, comme ça, une bonne confiance en soi, une belle estime de soi. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ceux qui travaillent sur eux, qui investissent sur eux. Moi, j'ai une belle estime de soi et une bonne confiance en soi pour les cancers. Voilà, mais ça va pas être tout le monde, hein. C'est vraiment ceux qui sont dedans, qui travaillent qui investissent sur eux en fait, hein, formation, développement personnel, des thérapies, voilà. Là, je peux te dire, tu es au top. Ensuite vient le mois d'avril, donc là, entre le maître et le rebelle, ça va dégager quand même ici, hein. On, Moi, je sens pas de sensibilité par ici, je sens une détermination, je sens des cancers qui vont exprimer ce qu'ils ont besoin. Encore, je me répète, ça va être les cancers qui ont travaillé sur eux. Ils vont exprimer, ils vont dire leurs besoins, ça va être très clair. On peut poser des limites, on peut briser quelque chose. On a l'aigle, donc maintenant j'ai pris cette décision. C'est clair, je cherche ma liberté et je ferai tout pour. Avec l'aigle, hein, ici, on brise ici. Mais on a maîtrisé la situation, on a analysé la situation, on sait exactement ce que l'on fait. On est stable ici. Pour moi, vous êtes stable, les cancers. Hein. D'accord? Alors, si ça ne te parle pas tout de suite, je te conseille déjà, là, au mois de janvier, de faire un petit travail sur toi,
sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur comment dire les choses, parce que de toute façon, ici, tu vas être confronté à, tu vas être confronté à des petits conflits, ou tu vas être confronté à des situations professionnelles ou des situations privées qui vont te demander une bonne confiance en soi. Ok ? Et qu'est-ce qui arrive plus tard? Donc ici, on a des cancers très optimistes, d'autres qui peuvent peut-être un petit peu douter, mais c'est pas grave, parce qu'on a maintenant, paf, une réussite, un changement de poste. On peut avoir aussi un déménagement, on peut avoir une belle opportunité financière, une belle opportunité pour un poste. Donc là, bah, bien évidemment, on a le maître qui est juste au-dessus, on a la stabilité qui est au-dessus du succès, et puis on a l'expérience qui est en dessous du succès. Donc là, vous êtes, comment te dire, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien parce que vous gérez, parce que soit vous sentez que ça se passe bien, ou soit ça fait déjà depuis un moment, comme j'ai expliqué durant la vidéo, la carte du succès, c'est pas paf, t'as un coup de chance qui arrive ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est pas un coup de chance qui arrive comme ça, qui te tombe dessus au mois de juin. Ça se passe pas comme ça avec les énergies. Ça, c'est ce que tu as mis en place toutes les années précédentes. Tu vas le récolter ici. Toi-même, tu le sais, ce que c'est. Voilà. Et puis pour d'autres, si ça ne parle pas, ben peut-être que tu vas te lancer dans une formation ou prendre une décision maintenant positive pour l'avenir. Ok? Mais encore une fois, c'est quelque chose qui pourra prendre son temps. Voilà, ça peut être une décision importante. Si tu veux, dans ce tirage, j'ai comme l'impression que l'univers ou que les énergies vont te pousser, mon ami Cancer, pas à t'affirmer, c'est pas ça. Parce que vous savez vous affirmer, mais l'univers ou l'énergie va vous pousser à, comment dirais-je, c'est pas à s'affirmer. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez laisser un petit message en commentaire. À avoir confiance en soi? Non, c'est pas tellement ça. On dirait qu'on vous pousse à exprimer peut-être vos besoins, à travailler sur vos émotions aussi. C'est ce que je ressens, tu vois. Et j'ai l'impression que ce sera ok pour toi aussi. J'ai l'impression que tu vas accepter de rentrer dans ce changement parce que tu rentres dans un tourbillon. Alors des fois, ça pourrait être un petit peu difficile parce que tu ne sauras pas comment faire, parce que, ouh là là, mais j'ai plein de trucs, il y a plein de choses qui changent, je me sens pas prête ou je me sens pas prêt. Et pourtant, tu as suivi des cours de natation, on t'enlève ta bouée et puis on te balance comme ça dans le bassin. C'est ce que je ressens. Alors tu peux peut-être vite te remettre sur le rebord de la piscine parce que tu sais plus les gestes, comment faire. Là, je suis en train de donner une métaphore parce que je suis en train de vous imaginer. Et puis j'en ai d'autres. Ben non, écoute, c'est tout bon, j'ai appris mes cours. Ben, j'y vais, puis j'y vais tranquillement, je nage. Ah ouais, c'est plutôt agréable. Oups, là, et puis après, tu peux peut-être avoir un problème de respiration. Puis, oups, là, tu renages. Je pense qu'on va te balancer dans un bassin et puis on va voir un petit peu ce que tu as appris. Je le vois comme ça. Ça va être par ici. Mais tu sais que tu es prêt et que tu es prête. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu peux te lancer. On peut te pousser dans ce bassin. Maintenant, il te faudrait peut-être un petit peu plus de pratique ou te sentir à l'aise. Mais tu vois, on me dit que bon, tu as des expériences, donc tu peux y aller dans ce projet. Si c'est un projet financier important, on peut percevoir qu'il y a une petite peur, hein, léger, parce que tu as le maître. Cette carte, elle vous sauve beaucoup. Hein. Ouais. Parce que sans cette carte-là, bon, on a quand même le rebelle, mais cette carte, elle vous sauve. Cette carte, au mois de mars, elle vous impose. Vous allez vous imposer. Vous allez montrer. Vous allez dire. Vous allez sortir de l'ombre. Vous allez... mois de mars, ça pourrait être très fort, tu vois, au niveau émotionnel ou différent, si tu veux. Et puis, bon, on a quand même une fin d'année. Moi, j'avais senti par ici quand même
un petit peu lourd. Je pense que ici aussi, ça va être un peu janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu vois, à partir de juin, c'est très intensif, hein. Juin, juillet, août, septembre, ce seront des mois qui vont être très forts pour vous. Et ce qui fait que peut-être on peut sentir ici un petit épuisement d'ici novembre et décembre. Voilà les cancers. Alors, le tirage n'est pas négatif, mais c'est une année pour moi, pour vous, où on va passer peut-être d'émotion en émotion. Donc, je me répète encore une fois, ceux qui savent gérer leurs émotions, ben, vous allez passer une excellente année parce que vous allez savoir les maîtriser et poser un cadre autour de vous. Et puis pour la team des cancers qui sont un peu susceptibles, sensibles, voilà, ça pourrait être une année un peu où on va vous mettre sur le devant et puis qu'il va falloir gérer un peu vos émotions, je pense, hein. Ce sera peut-être un peu plus fragile pour tous ceux qui ne maîtrisent pas ou ne savent pas comment gérer leurs anxiétés. Voilà. Sinon, d'ordre général, j'ai des opportunités à pratiquement tous les mois, d'accord? Donc, je vous sens saisir à chaque fois. Vous baissez pas les bras. Je vous vois pas baisser les bras. Chaque porte qui s'ouvre, eh ben, vous avez la clé, on dirait, ou vous allez ouvrir la porte. Vous acceptez des challenges et des lourds challenges. Vous avez d'ailleurs les compétences. Donc, voilà les cancers dans les grandes lignes pour vous pour l'année 2023. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré. On a passé plus d'1h35 sur cette vidéo, c'est beaucoup. Mais j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Encore une autre sensation que j'ai eue pendant le tirage, j'ai eu comme les yeux qui me piquaient un petit peu, où j'avais les yeux qui se fermaient un petit peu, donc j'ai dû enlever mes lunettes et me toucher les yeux. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, ou il y a des choses qui vont être cachées, ou il y a des choses avec le regard en tout cas. Ou soyez aussi attentifs, restez concentrés sur une signature de contrat, ou restez concentrés sur ce que vous faites avec le regard. Ça peut être aussi un développement du troisième œil, ça peut aussi indiquer que vous percevez maintenant, vous voyez les choses différemment. Vous êtes peut-être plus optimiste avec le regard ici, hein, on regarde le succès. Ou peut-être que maintenant vous voyez le succès, ou cette année vous allez enfin voir que ouais, ça avance, ouais, je peux y aller. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre confiance, je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à me faire un petit retour par WhatsApp, j'aime beaucoup, ou bien par email, ou en bas de cette vidéo. Et puis je vous dis à tous une excellente année